nous sommes docteur Bamori Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kouma Afrique. Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire que Kouma Afrique est formé de deux instituts en un. Le premier, c'est l'Institut africain des bègues d'Abidjan, IABA. Le deuxième, le second, c'est l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, IABA. Alors, définissant les fonctions de chacun de ces instituts, nous avons décidé au point 1 que IAPA, c'est-à-dire l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, allait étudier en son point 1 comme première fonction, n'est-ce pas, la régulation psychophysiologique de la parole. Qu'est-ce à dire? En réalité, la régulation psychophysiologique de la parole, c'est la vulgarisation des règles de base de l'art oratoire moderne. Et dans le cadre justement de la pratique de l'art oratoire moderne, n'est-ce pas? Lorsque les valeurs, cet art-là, l'art oratoire moderne est composé de valeurs et de normes. C'est quand vous avez, n'est-ce pas, qu'on appelle intégrer et pratiquer, n'est-ce pas, ces normes-là, que nous disons que vous êtes le meilleur de l'homme. Pour être le meilleur de l'homme, donc il faut avoir assimilé et pratiqué ces normes-là, les normes et les valeurs de l'art oratoire moderne. Et je vous assure que ces normes font le tour de tous les aspects de l'homme. Par exemple, nous tenons compte de l'expression corporelle. Nous tenons compte, par exemple, de la tenue vestimentaire. Nous tenons compte, par exemple, des gestes, du sourire, de l'expression du visage, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, docteur Bamori Koné, intervenons, n'est-ce pas, pour vulgariser, diffuser les normes et valeurs, n'est-ce pas, de Kouma à travers la régulation psychosociologique de la parole, psychophysiologique de la parole. Alors, ici, nous intervenons avec un thème qui est « Pourquoi l'adolescente chrétienne est privée de sexe avant le mariage ?» Et ce n'était pas seulement que chez les chrétiens, mais chez les musulmans, c'est la même chose, n'est-ce pas? Alors, nous allons voir, n'est-ce pas, les préceptes moraux, sûrement du christianisme, mais on aurait pu dire aussi de l'islam, n'est-ce pas? En réalité, le péché, c'est ça, qui est ce mot-là que nous vient de peccatum, du latin peccatum, qui signifie faute, crime. Le péché est l'acte conscient par lequel l'on contrevient aux lois religieuses, aux volontés divines. En islam, les oulémas, ce sont les docteurs de la loi. Alors, en islam, n'est-ce pas, les oulémas distinguent les grands péchés qui sont dits kabaïr, qui ne sont effacés que par le repentir, et les petits péchés que l'on appelle sagaïr, qui sont pardonnés par l'accomplissement de bonnes œuvres. Le recensement de grands péchés est un sujet de désaccord entre théologiens. En effet, certains en recensent 7, d'autres 70. La différence est bien grande, 7, 70. Cependant, l'opinion la plus admise est que tout péché pour lequel un châtiment ici-bas ou dans l'au-delà a été cité explicitement dans le Coran ou dans les hadiths constitue un grand péché. Donc la notion de péché reste quelque peu confuse chez les musulmans par le fait de la classification grand et petit péché. Mais selon la philosophie immanente du christianisme, tout acte humain a deux aspects et cela est fondamental. Tout acte humain a deux aspects selon la philosophie immanente du christianisme, n'est-ce pas? Le premier aspect, c'est de fonction sociale et l'autre, c'est de plaisir personnel. Alors, et par une sorte d'harmonie préétablie, plus la fonction est importante et plus vif
est le plaisir qui lui est attaché. C'est dans cette perspective de liaison des droits et devoirs, des avantages et des charges, des privilèges et des fonctions, le péché consiste à prendre le plaisir en répudiant la fonction. Alors, par exemple, c'est le péché du riche propriétaire qui jouit pour lui seul de son droit sans assumer la fonction sociale qu'est le service de bien commun qui y est attaché quand vous êtes riche. Donnez-en aux autres. C'est pratiquement une obligation. Alors, ainsi, du devoir de vivre et du plaisir de s'alimenter. Comment pouvez-vous vivre sans vous alimenter? N'est-ce pas? Voilà. Mais seulement, si vous prenez que le plaisir, vous vous alimentez, vous ne faites que vous alimenter, il est évident que le devoir de vivre, pour vous, sera difficile, vous serez plutôt malade. Alors, c'est l'argument qui fonde la gourmandise avec ses nombreux inconvénients, bédaine, obésité, qui favorisent quelquefois la maladie et qui font qu'il faut absolument respecter ce principe-là. N'est-ce pas? Le principe du devoir et du plaisir à la fois. Non pas du plaisir sans le devoir. Alors, de la fonction, par exemple, de servir et du plaisir de l'ambition. N'est-ce pas? Imaginez-vous, c'est le cas de tout le personnel qui sert une personnalité politique et qui, du fait de sa relation physique permanente avec cette autorité, finit par la déconsidérer. Avant de nourrir l'ambition, qu'il peut lui-même jouir de considérations plus grandes, mieux qu'il peut remplacer la dite autorité politique lorsque ses serviteurs est d'un certain grade. Alors, le plaisir de l'ambition est au fondement de nombreuses dissensions politiques, de nombreuses ambitions démesurées, de nombre de coups d'État. Chacun remarquera d'ailleurs que c'est toujours un proche du président qui prend sa place. Ensuite, nous avons par exemple du devoir de perpétuer l'espèce et du plaisir charnel. Cette pratique est au fondement de l'infidélité et de la prostitution. Alors, pour l'adolescente non mariée qui découvre les rapports sexuels, perpétuer l'espèce humaine ne peut nullement en être le but, parce qu'elle n'a ni les multiples connaissances requises en la matière, ni l'intérêt motivant, ni les moyens matériels et financiers nécessaires. Elle ne peut donc pas s'intéresser à avoir un enfant lorsqu'elle va pratiquer l'acte sexuel. N'est-ce pas? Dans ces rapports sexuels, seul le plaisir charnel, donc, la passionnera tout naturellement. Or, le péché consiste dans la liaison fonction sociale et plaisir personnel à prendre le plaisir et à rejeter la fonction. Et c'est ce qu'elle aura fait. Notre adolescente aurait donc répétitivement péché au point d'échapper peut-être à la prostitution, mais au point de s'être initiée à l'éternelle pratique de l'infidélité, cause des divorces dans le mariage. Eh bien, c'est pourquoi le christianisme souhaite que la jeune fille chrétienne n'initie les rapports sexuels que dans le mariage. Alors, c'était donc Dr Bamouri Koné qui vous entretenait justement de la notion de péché chez la jeune adolescente, n'est-ce pas, en matière d'actes sexuels. Alors, chacun devra retenir que dans la vie, chaque acte que nous posons doit avoir, n'est-ce pas, deux sens. N'est-ce pas? Il y a la fonction sociale, c'est le devoir que l'on accomplit pour la société, et puis il y a le plaisir personnel qu'on en tire, ça, c'est tout à fait normal. Alors, si vous prenez le plaisir contre le devoir, bien évidemment, vous péchez. Et comme il est rare de voir les gens prendre le devoir sans le plaisir, donc c'est un cas exclu pratiquement. Voilà, chers amis, je voudrais également attirer votre attention sur ce fait. Et donc, faire en sorte que dans l'éducation des vôtres, cela transparaisse. Merci. Mais avant de vous quitter, Dr Bamouri Koné va vous donner son site. Mon site, c'est drbamouri.com.
petite tirée, tirée au milieu de E, monsite.com. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook en insérant, par exemple, Bamori Kone ou Kuma Afrique. Merci.